Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 9 mars 2021. On se retrouve avec une map totalement dans le vert puisque Bitcoin a décidé de repartir tout simplement très fort. Il a clôturé hier au-dessus de 52 000 $, donc il a explosé la résistance. Il est à 54 000 actuellement. Du côté des altcoins, pour la plupart on emboîte le pas. Ethereum qui passe au-dessus des 1800 $. Et surtout on a vraiment certaines alts qui font des grosses perfs, notamment le Chiliz, et ça on va y revenir grandement. Je vais l'analyser et je vais en parler tout simplement parce que vraiment c'est un coin que j'apprécie beaucoup. Il est à 0,30 $, donc voilà une grosse perf. Je vais aussi faire dans la vidéo EOS qui fait une belle performance, Avax, Dant et AMB. Juste avant de passer aux news, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et surtout l'abonnement pour aller atteindre les 6K. Et aussi de me rejoindre sur le Twitter, il manque quelques personnes pour atteindre les 1000 abonnés. Allez, on débute par le Fear and Greed qui se retrouve à 81 et je pense que demain il sera encore plus élevé puisque c'est un indicateur qui fonctionne avec du retard sur le cours actuel. Donc là, demain, je pense qu'on sera dans les niveaux de 90, donc retour au plus haut de l'euphorie tout simplement. Et ça, on le ressent sur les réseaux sociaux. De toute façon, dès que Bitcoin pump et surtout se rapproche d'un ancien ATH, et ben évidemment les gens s'emballent. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc on va monter à 90 je pense, et ça contraste énormément avec le 38 qu'on a eu lors de la correction, et vous pouvez constater du coup à quel point les émotions changent très rapidement sur le marché crypto. La semaine dernière on était dans la peur, cette semaine on est dans l'euphorie totale, donc vraiment c'est pour ça que toutes les corrections sont bons à prendre en bull run, parce que vraiment elles ne durent pas très longtemps, et elles sont souvent très puissantes. C'est pour ça qu'on fait des moins 20, des moins 30% en quelques temps. J'ai repris ce tweet de Raphaël Bloch sur les NFT. Pour tous ceux qui ne comprennent pas ce que sont concrètement les NFT, je trouve que cette phrase résume plutôt bien. Donc c'est tout le monde ne comprend pas le Bitcoin et la blockchain, mais tout le monde comprend les cartes à collectionner et les œuvres uniques. Notamment par exemple, moi je prends souvent l'exemple des cartes Panini. Tout le monde a eu quand il était petit ces cartes Panini qu'on devait collectionner et coller. Les NFT c'est exactement la même chose, mais en version numérique tout simplement. Preuve de l'euphorie actuelle sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, 40% des clients de Goldman indiquent avoir une exposition financière en crypto-monnaie. Allez, je vais conclure les news par l'affaire entre Ripple et MoneyGram que je vous ai partagé la semaine dernière. Donc là, clap de fin, les deux entreprises ont annoncé tout simplement la fin de leur collaboration. Et petit bonus, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, se veut cependant rassurant sur l'avenir du XRP. Apparemment, personnellement j'y crois plus trop, donc en plus XRP est sorti du top 10 des crypto-monnaies, donc voilà, bravo à ceux qui y croient encore, mais moi je n'y crois plus. Allez, on débute l'analyse du Bitcoin qui décide de repartir to the moon, direction son ATH à 58 000 $. Là, on est en H4. Vous voyez, on a clôturé au-dessus de cette résistance du niveau des 52 000 $. Je vais vous montrer dans quelques instants en daily la clôture qui a été aussi très intéressante. Mais en tout cas, en H4, on pousse. J'ai mis une petite oblique ici qui pourrait potentiellement nous freiner. Parce que sinon je vois pas grand chose d'autre en fait qui pourrait nous freiner jusqu'à l'ATH. On n'a pas beaucoup travaillé ces niveaux là, on est vraiment descendu en ligne droite et on était aussi monté en ligne droite, donc normalement on va avoir un espèce d'appel d'air et c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez ici on est vraiment parti très fort, venir s'étaper jusqu'au niveau des 54 000 $ qu'on a un petit peu travaillé ici, donc voilà on bloque un petit peu, mais vraiment si on se met en daily, voilà hop, pour moi je pense qu'on va aller très vite retrouver l'ATH. Après est-ce qu'on va le passer? Ça pourrait être un piège acheteur du coup, et on vient buter sur la TH et on redescend ensuite. Personnellement je préférais, parce que si vraiment on repart déjà à recasser la TH et on repart to the moon, vraiment ça présage rien de bon pour le bull run. Je pense qu'on pourrait le finir beaucoup plus prématurément. Donc voilà, j'espère qu'on va se faire au minimum repousser par la TH, mais en tout cas voilà, je voulais vous parler de la clôture. Vous voyez hop, on a clôturé vraiment pile poil. Si je zoome, hop, vous voyez ici, là il y avait ces clôtures-ci, on a vraiment clôturé pile poil au-dessus du niveau de 52 000, donc 52 200. Et derrière, là on part. Et à mon avis, voilà, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va revenir très rapidement sur l'ancien ATH pour Bitcoin. Allez, on va débuter l'analyse des altcoins par le crypto total.
donc sans le Bitcoin, pour faire un petit point, voir si on est dans une belle configuration sur les alts et si on peut espérer une alt season encore plus forte que celle qu'on a actuellement, parce que vraiment on a des belles performances sur les alts. Donc regardez, là c'était l'ATH de 2017, on l'a cassé, on est venu chercher un total à 700 milliards de dollars, et derrière on a eu la grosse correction et on est venu faire le pullback pile poil sur l'ancienne ATH. Donc ça c'était quand même un gros signal, un pullback qu'il fallait acheter tout simplement, se positionner sur les altcoins, et là on est vraiment super bien reparti, on va bientôt faire un nouvel ATH tout simplement, et je ne pense pas qu'on va s'arrêter là pour les altcoins. Vraiment, si Bitcoin n'explose pas trop, théoriquement il ne devrait pas aspirer les liquidités, et donc ça pourrait permettre aux altcoins de se développer et de faire des performances encore plus intéressantes dans les jours et semaines à venir. Allez, on se retrouve sur le Chiliz, comme dit en intro de vidéo. On va faire un petit point plus long sur cette crypto, parce que c'est vraiment une crypto que j'apprécie énormément et que je vous ai aussi beaucoup parlé ces derniers mois, quand notamment elle a cassé cette résistance et qu'elle est venue faire le pullback. J'ai dit que c'était très intéressant de se positionner dessus. Et en plus, voilà, c'est un projet qui, d'un point de vue fondamental, qui est vraiment énorme. J'adore vraiment, c'est le premier tout simplement qui lie le monde du sport et les crypto-monnaies. Et surtout le football. Et le football, c'est le sport le plus pratiqué dans le monde. Donc forcément, il y a un public énorme à prendre. Et donc voilà, là le cours reflète tout ce marché-ci. Donc puisqu'on a eu droit à un pump énormissime de presque 1000%, il me semble. J'ai pas la règle là. Bon, je vais la prendre très rapidement. Hop, pour essayer de vous montrer grossièrement. Hop, ouais, voilà, on a quasiment 1200% depuis la cassure de cette résistance. Donc voilà, c'est vraiment énormissime. Le RSI qui est à 97. Donc évidemment, là je parle vraiment aux débutants, ne rentrez pas sur ce genre de truc. Ok, le projet est énorme. Ok, il va peut-être continuer à pumper. Mais c'est beaucoup trop risqué de rentrer ici. Vraiment, là, il faut pas rentrer là. Même si vous voulez holder à long terme, ça reste vraiment ultra risqué de rentrer ici. Il faut vraiment attendre que ça corrige, et ça va corriger là, parce qu'un RSI à 97, c'est pas possible. Donc forcément, dans les semaines à venir, on va avoir une correction sur Chiliz. Ça peut pas continuer à monter comme ça non-stop. Donc voilà, vraiment le conseil que j'ai à donner, c'est pour les débutants. À la limite, vraiment, vous faites un DCA, vous en achetez un tout petit peu là, mais vous achetez la semaine prochaine et encore la semaine dans 2 semaines, vous lissez votre point d'entrée, quoi. Vous achetez, vous faites pas all-in ici, tout simplement. Après, encore une fois, je ne suis pas conseiller en investissement, vous faites ce que vous voulez de votre argent, je donne juste les conseils qui me semblent les plus justes selon moi. On enchaîne avec UOS aussi, qui fait une très très belle performance, puisqu'il vient de casser à la hausse ce canal ascendant tout simplement, et là c'est direction to the moon. Mais encore une fois, je vous avais partagé cette crypto il y a longtemps, notamment à la cassure de ce triangle de compression. Là c'était quand même pas mal de se positionner ici sur le pullback. Maintenant là, pareil, je ne vais pas vous conseiller de rentrer ici, parce que voilà, c'est beaucoup trop haut selon moi. À la limite, vous pouvez jouer un pullback sur le haut du canal, tout simplement, si on y revient. Parce que là, si vraiment on part en alt season, je pense que ça peut vraiment partir très très fort et très vertical sur UOS. Au niveau du RSI, on a encore de la marge en plus, hein, c'est ça qui est beau. On n'est qu'à 78, donc on peut encore pousser un petit peu en daily. Donc c'est pour ça que je pense que on va aller chercher plus haut si Bitcoin nous laisse assez tranquille ces temps-ci, ces prochains jours qui arrivent. Donc voilà. Allez, on va poursuivre avec AMB. Un token qui m'a été demandé par les abonnés du coup. C'est un coin de 2017, une crypto de 2017, vous connaissez cette pattern maintenant avec la grosse zone d'accumulation qu'on casse par le haut, et d'ailleurs là regardez encore, c'est un pullback vraiment quasi parfait. Là j'ai pas bien mis pile poil sur les clôtures le haut du range, hop voilà, ça retombe vraiment pile poil parfait dessus. Donc là ça aurait été intéressant de payer ce petit niveau. Juste pour jouer le petit retour, je pense, ici à la zone des 0.07 $. Et je pense que vraiment là, ça peut être intéressant de se payer un petit peu, ou du moins retirer son investissement initial si on est rentré ici. Parce que vraiment, sur ces cryptos de 2017 qui ont ce pattern là, c'est vraiment compliqué parce que je doute fortement quand même qu'on réussisse à retourner à la TH de 2 $, même si c'est possible, mais il faudrait vraiment une euphorie totale et une altcoin season incroyable pour que les liquidités se déversent sur ce genre de projet. Donc voilà, c'est quand même pas mal de sortir au minimum sa mise initiale quand on rentre sur des trucs risqués comme ça. Au moins comme ça, vous laissez courir que des bénéfices et vous êtes plus tranquille. Et pareil, pensez à vous payer aussi à chaque
niveau où on peut potentiellement buter. Par exemple, là, il y a des chances qu'on bute. Donc voilà, par exemple, vous reprenez 10% de vos bénéfices, vous retirez, hop, comme ça, vous laissez courir encore des bénéfices, mais vous prenez une petite part, un petit gain, comme ça, au moins, vous êtes sûr de gagner. Si jamais le cours se renverse et qu'on corrige et qu'on ne remonte plus jamais, au moins, vous aurez gagné de l'argent et voilà, vous n'aurez pas perdu d'argent. Allez, on se retrouve sur Avax de Avalanche. Qui est en train de bien corriger puisqu'il est passé de 63 $ à quasiment 22 $, donc divisé par 3. Mais là, vous voyez, ça va commencer à devenir intéressant à pouvoir en re-rentrer sur Avalanche puisque on arrive sur le niveau on a déjà touché pile poil, vous voyez la mèche, le niveau des 0,78 de Fibonacci, donc c'est vraiment le dernier niveau à ne pas perdre, sinon on retracerait l'intégralité du dernier mouvement et ça c'est pas bon signe du tout. Mais le projet est bon, donc il n'y a pas de raison qu'il s'effondre. Donc je pense que là, ça peut être intéressant de se positionner. En plus, regardez, on est potentiellement en train de marquer un W, donc un double bottom qui permettrait de nous relancer. Je supprimer les traits, hop. Donc ouais, ça peut être très intéressant de payer ce petit support que j'ai mis là à 23 $ pour ouais, rentrer sur Avalanche tout simplement. Allez, on va conclure la vidéo par Dante qui m'a été demandé par un abonné. Je ne connais pas du tout le projet derrière. Donc on voit qu'on a eu un ATH ici et derrière on a corrigé pour venir s'établir sur le niveau des 0,5. En plus, il y a eu la moyenne mobile 21 qui nous a arrêté. On voit vraiment qu'on l'épouse et qu'on la garde depuis un très long moment. Donc là, vraiment, on est sur une belle zone de support qu'il aurait pu être intéressant de payer pour tenter de jouer la reprise haussière. Là, on voit quand même qu'on arrive sur une grosse zone ici qui correspond plus au 0,38 qu'on a pas mal travaillé, donc ça serait très intéressant de clôturer au-dessus et je pense que si on clôture au-dessus on ira très rapidement refaire un ATH du côté de Dante. Donc voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, notamment le Discord. On est vraiment de plus en plus et on a une belle communauté dessus. Donc voilà, on vous attend tous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.